Frères et sœurs patriotes, imaginez un instant cette immensité saharienne au sud de Figuig. Une piste poussiéreuse, anonyme, balayée par un vent sec qui soulève des voiles de sable ocre. Ici, la frontière algéro-marocaine n'est plus une simple ligne tracée sur une carte. Elle est une membrane vivante, tendue, surveillée, défendue par des hommes et des technologies qui veillent jour et nuit sur notre souveraineté. Le 20 janvier 2026, à 19h40 précise, nos forces combinées au la Troine région militaire, la Direction générale de la sécurité intérieure et les unités spéciales sahariennes, ont réalisé l'une des plus importantes opérations de contre-espionnage de ces dernières années. 5 agents étrangers, opérant sous couverture marocaine et équipés de technologies israéliennes avancées, ont été interceptés et capturés vivants sur notre territoire sud-ouest. Cette opération n'est pas un simple incident frontalier. Elle révèle l'existence d'une cellule de renseignement conjointe, intégrant des compétences marocaines en franchissement désertique et des savoir-faire israéliens en collecte de données sensibles et en sabotage asymétrique. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette interception avec la plus grande transparence possible, chronologie précise des événements, description du matériel saisi, méthode d'infiltration employée, et surtout les implications stratégiques et géopolitiques majeures pour notre pays. Si vous voulez suivre cette affaire explosive jusqu'au bout, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Chaque détail compte, et les prochaines révélations risquent de bouleverser encore davantage la donne régionale. Revenons au début. À 18h22, les capteurs thermiques et sismiques de notre réseau de surveillance avancé, déployés entre Beni Ounif et Figuig, détectent 5 signatures humaines en progression lente à pied, à environ 14 km au nord de la borne frontalière 1259. Vitesse moyenne, 3,5 km/h. Les individus portent des tenues sahariennes de type marocain, des sacs à dos lourds et des armes soigneusement dissimulées. À 18h35, le poste de commandement régional confirme le profil hostile, une liaison radio cryptée en mode « burst » est interceptée en direction d'un satellite de communication. Le croisement avec les images haute définition d'un drone CH-5 à 7000 mètres d'altitude permet une identification visuelle claire. 5 hommes, uniformes marocains légèrement modifiés, mais équipements immédiatement reconnaissables, gilets tactiques israéliens avec poche spécifique, lunettes de vision nocturne L3 Harris, radio Harris Falcon 3 cryptée. À 18h48, l'ordre d'interception est donné par le commandant de la Troine région militaire. Une équipe mixte 40 régiments de commandos parachutistes et sections spéciales d'intervention saharienne, où est immédiatement déployée. Véhicules blindés NIMR, hélicoptères Mi-28 en mode furtif, tout est mis en œuvre pour une réponse rapide et maîtrisée. À 19h05, les unités prennent position en arc de cercle sur les hauteurs dominant la piste. Le terrain est idéal, dune basse, visibilité parfaite, vent modéré. À 19h12, les snipers équipés de fusils Orsi T5000 ouvrent un feu de neutralisation précis à 550 mètres. 2 cibles sont touchées aux membres inférieurs objectifs, capture vivante. Les 3 autres tentent une dispersion et ripostent avec des fusils Tavor X95 équipés de silencieux. Mais nos mitrailleuses PKP Pechneg et nos grenades lacrymogènes saturent immédiatement la zone. À 19h18, l'assaut final est lancé sous couverture de fumigène et de tirs de suppression. À 19h22, les 5 agents sont maîtrisés, menottés, yeux bandés, et exfiltrés vers un centre sécurisé. 0 perte côté algérien. Une exécution parfaite. À 19h40, la zone est entièrement fouillée. Le matériel saisi est accablant. 5 fusils d'assaut Tavor X95 avec silencieux intégrés. 5 pistolets Jericho 941. 5 kits de vision nocturne L3 Harris SU95. Sac contenant des nanodrones Black Hornet démontés. Dispositif de brouillage GPS ELTA ELT 822. Radio cryptée Harris modifiée. Carte topographique ultra précise avec coordonnées de nos bases Iskandé et Cornet à Béchar et Tindouf. Ordinateur de poignée durcie contenant des fichiers cryptés de cibles prioritaires. Balise de guidage laser pour drones ou missiles. Documents falsifiés marocains, passeport, laissez-passer de la gendarmerie royale. Clé USB avec malware ciblant les réseaux industriels Sonatrach. Selon des sources sécuritaires de haut niveau, le groupe était composé de 3 opérateurs issus d'unités spéciales israéliennes, probablement Sayre Matkal ou unité équivalente, et de 2 éléments marocains du groupe d'intervention de la gendarmerie royale, GIGR. Ils avaient été largués par un véhicule tout-terrain depuis une base temporaire près d'Oujda et avaient franchi la frontière à pied via un couloir désertique habituellement utilisé par les passeurs. Cette opération démontre l'excellence de notre dispositif de défense. Détection précoce grâce aux capteurs thermiques et sismiques. Validation optique et reconnaissance partielle par le drone CH-5. Neutralisation précise à longue portée par les Orsi T5000. Saturation de zone par les PKP et grenades lacrymogènes. Coordination parfaite des assauts et couverture aérienne par les Mi-28 nœuds. À 20h,
l'état-major central est briefé. Le général Saïd Changria supervise personnellement les premiers interrogatoires. À 20h45, le président Tebboune est informé. Pour l'instant, aucun communiqué officiel n'est diffusé. L'objectif est de maximiser l'exploitation du renseignement et d'observer les réactions des parties impliquées. Et ces réactions sont éloquentes par leur silence. Ni Rabat ni Tel Aviv n'ont émis la moindre déclaration, aucune plainte diplomatique, aucun démenti. Un silence radio total. Pourquoi ? Parce que toute réaction officielle validerait l'existence d'une opération conjointe sur notre sol et exposerait publiquement une coopération militaire directe contre l'Algérie. Les objectifs de cette cellule étaient clairs. Cartographier précisément nos déploiements stratégiques, Iskander, Cornet. Poser des balises de guidage pour d'éventuelles frappes aériennes ou par drones armés. Collecter des renseignements industriels sensibles sur Sonatrach. Préparer le terrain à des actions de sabotage via des proxys sahariens. Grâce à cette interception, tous ces plans sont réduits à néant. Les agents sont capturés vivants, leur matériel saisi, leurs données sous contrôle. Une perte stratégique majeure pour l'axe Rabat-Tel Aviv. Techniquement, cette opération entre dans les manuels, détection malgré le camouflage, neutralisation à distance, saturation rapide, preuves irréfutables récupérées. Géopolitiquement, elle confirme que l'alliance maroco-israélienne n'est plus seulement diplomatique ou commerciale, elle est devenue une menace militaire active, prête à franchir nos lignes pour frapper nos intérêts vitaux. Cette victoire renforce notre posture de tolérance zéro sur le front sud. Elle protège nos bases avancées, nos axes logistiques vers le Sahel, notre souveraineté énergétique. Elle envoie un message clair et sans ambiguïté, l'Algérie détecte, identifie, capture et expose. Le désert de Tindouf garde désormais 5 paires de menottes et 5 sacs éventrés comme trophées. Ces agents ont terminé leur mission les yeux bandés dans nos véhicules blindés. Leurs balises ne guideront jamais aucune frappe. Leurs commanditaires savent désormais que toute intrusion, même masquée par des uniformes marocains et des technologies israéliennes, se soldera par un fiasco retentissant. Frères et sœurs, cette affaire n'est pas un épisode isolé. Elle marque un seuil franchi, l'axe Rabat-Tel Aviv passe de la coopération défensive à l'agression active sur notre territoire. Cela justifie pleinement nos investissements massifs dans la surveillance sud, le renforcement des capteurs, le déploiement de brouilleurs plus puissants, la formation continue de nos commandos. Nous avançons plus unis, plus vigilants, plus souverains. Ce désert, que certains voient comme une faiblesse, est en réalité notre rempart le plus solide, le plus impitoyable, le plus surveillé. La nuit du 20 janvier 2026 restera gravée comme celle où nous avons démasqué un ennemi double et rappelé au monde que l'Algérie ne tolère aucune intrusion. Pour ne rien manquer des suites de cette affaire qui va continuer à faire trembler Rabat et Tel Aviv, abonnez-vous immédiatement, activez toutes les notifications, likez avec force et partagez massivement. Commentez, agents capturés aux fiertés algériennes, si cette opération vous remplit d'un sentiment profond de fierté patriotique. Que Dieu protège nos commandos, nos frontières, nos secrets et notre Algérie éternelle. À très bientôt pour les prochaines révélations. Prenez soin de vous, et restez vigilants dans le sud comme partout ailleurs.